Salut! Si t'es là, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui sait déjà que c'est le moment de poser. Pas besoin de bien faire, pas besoin de comprendre ce que je te dis. Il y a juste à écouter, ou pas écouter d'ailleurs. Parce que les mots peuvent passer à côté de toi, et ça, c'est ton corps qui les attrape. Installe-toi comme tu as envie d'être installé pour la nuit, allongé, peut-être sur le côté, ou sur le dos, les bras le long du corps, ou pas. C'est ton corps qui sait, mieux que toi, mieux que moi. Et tu peux fermer les yeux, maintenant, ou dans quelques secondes, quand quelque chose en toi décidera que c'est le bon moment. Voilà. Et maintenant que tes yeux sont fermés, ou en train de se fermer, peu importe le moment exact, parce que dans le sommeil, il n'y a pas d'heure, tu peux remarquer que ta respiration est en train de changer, sans que tu ne fasses rien, sans effort, comme si quelqu'un d'autre, à l'intérieur de toi, avait pris la barre. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Pas que tu fasses, que tu laisses faire. Tu sais, il y a une partie de toi qui s'endort tous les soirs depuis que tu es né. Elle connaît le chemin par cœur, mieux qu'une route que tu aurais faite 1000 fois. Et cette partie-là, elle attend juste que la partie qui pense, la partie qui parle, la partie qui s'agite, s'écarte un peu. Alors on va lui donner de quoi s'occuper, à cette partie qui pense, quelque chose qui l'occupe sans qu'elle s'en rende compte. Tu vas remarquer le poids de ta tête, juste le poids, et tu vas remarquer qu'il y a un endroit sous ta nuque ou sous ton crâne où le poids se dépose vraiment, comme une pierre qui trouve son creux dans le sable après avoir roulé longtemps. Et pendant que ta tête trouve son creux, tes épaules, peut-être que tu sentais qu'elles étaient hautes, ou pas, ou un peu importe. Elles glissent vers le bas d'un demi-centimètre, d'un centimètre, d'un peu plus. Et c'est curieux, parce que ce demi-centimètre, c'est minuscule. Et en même temps, ça change tout.
sais pas si tu vas remarquer ça avant que ton ventre le fasse, ou si c'est ton ventre qui te montrera. Mais quelque part dans cette zone-là, sous le nombril, il y a un nœud qui sait qu'il peut se défaire. Pas besoin de le défaire toi-même, pas besoin de comprendre comment. C'est comme un lacet qui se défait tout seul quand on marche depuis trop longtemps. À un moment, sans qu'on s'en rende compte, le nœud n'est plus là. Et plus ce nœud se relâche, plus ta respiration s'allonge. Pas que tu respires plus, que tu respires plus loin. Comme si l'air avait toujours su trouver des endroits en toi où il n'y allait jamais. Et maintenant, il y va. Et tu peux remarquer, ou pas remarquer, que c'est de plus en plus difficile de suivre exactement ce que je dis. Et c'est parfait. Parce que plus c'est flou, plus tu glisses. Il y a des mots que tu entends, il y a des mots que tu rates, il y a des mots qui tombent dans toi sans que tu les vois passer. Et c'est cela qui travaille. Tu peux laisser ta main droite ou ta main gauche, celle des deux qui est la plus lourde, celle qui pèse vraiment sur le matelas, devenir un tout petit peu plus lourde et plus lourde encore. Comme si quelqu'un avait posé délicatement une couverture supplémentaire dessus. Une couverture invisible. Tu la sens pas, mais elle pèse. Et pendant que cette main devient lourde, l'autre peut faire ce qu'elle veut. Lourde aussi. Ou légère. Ou rien. Ton corps choisit. Et maintenant, je vais te raconter quelque chose. T'as pas besoin de suivre. T'as juste à laisser passer. Imagine ou n'imagine pas. Parce que parfois, le mieux, c'est ne pas imaginer du tout. Qu'au-dessus de tes pensées, il y a une maison ancienne, avec des pièces que tu n'as jamais comptées. Et dans chaque pièce, il y a une lampe, et dans chaque lampe, une petite veilleuse qui a brûlé toute la journée. Et là, à cette heure-ci, une dame ou un homme, c'est toi qui sais, passe de pièce en pièce et éteint les lampes une
par une. Pas vite, pas en courant, juste à son rythme à elle. Et dans la première pièce qu'elle éteint, il y avait toutes les images de ta journée. Les visages que tu as croisés, les écrans que tu as regardés, les choses que tu as vues sans les voir. Et la lampe s'éteint. Et la pièce devient sombre. Et c'est bien. Dans la deuxième pièce, il y avait tous les bruits de ta journée. Les voix qui t'ont parlé, celles qui t'ont pas parlé, celles que tu as imaginées. La lampe s'éteint. Le silence remplit la pièce. Et dans la troisième, il y avait les choses que tu n'as pas dites aujourd'hui. Celles que tu aurais voulu dire. Tu pourras les dire demain. Ou pas. C'est pas urgent. La lampe s'éteint. Et la vieille femme, elle continue. Il y a des pièces que tu n'as jamais visitées toi-même. Il y a des pièces dont tu as oublié l'existence. Elle les connaît. Elle y va. Et elle éteint. Et plus elle éteint, plus la maison devient calme. Plus la maison devient calme, plus quelque chose en toi reconnaît que c'est l'heure. Et c'est marrant parce que cette femme ou cet homme, c'est pas vraiment quelqu'un. C'est juste la partie de toi qui sait éteindre les choses depuis toujours. Elle fait ça tous les soirs. Tous les soirs depuis que t'es né. Et elle est très douée. Et pendant qu'elle continue, de pièce en pièce, toi, tu peux remarquer que tu suis de moins en moins. Que les mots arrivent ou n'arrivent pas. Et que ça n'a plus aucune importance. Il y a peut-être un endroit en toi, derrière les yeux, ou plus bas, où c'est déjà la nuit. Et cet endroit-là grandit comme
cette nuit, le sommeil sera plus profond que d'habitude. Plus réparateur, plus complet. Comme si ton corps en avait profité, là, pendant qu'on parlait, pour réparer des choses que tu n'as même pas remarquées. Et demain matin, quand tu te réveilleras, il y aura un truc dans tes épaules, dans ton ventre, dans ton souffle, qui aura changé. Pas grand-chose, mais juste assez. Voilà. Maintenant, tu peux continuer de descendre. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à écouter. La maison est calme, la vieille femme a fini. Elle s'assoit quelque part. Elle attend que ce soit le matin. Et toi, t'es déjà ailleurs. Et même si t'es encore